Bonjour tout le monde! Bienvenue à Cam t'explique. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de mon chez nous. On va parler des îles de la Madeleine. Les belles plages, les caps de grès rouge, du sable à perte de vue, une ligne d'horizon à ne plus finir. Les îles sont vraiment réputées pour être un magnifique endroit pour passer ses vacances d'été, entre autres justement parce qu'on a des magnifiques plages. Mais j'avais le goût de vous les présenter de façon un peu plus personnelle. Pour moi, les îles, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose d'hyper précieux. J'y tiens et j'essaie de les protéger du mieux que je peux. Comme les îles ont une cote de popularité énorme, il peut y avoir certains trucs qui sont véhiculés ou qu'on ne comprend pas très bien par rapport aux îles. Donc, je voulais me faire un devoir de vous parler des îles, de vous les présenter, parce que l'histoire des îles, elle est riche, elle est très très grande. Donc, on va commencer. On verra ce que ça donne. Ça se peut éventuellement que d'autres vidéos se joignent à celle-ci et qu'on en fasse une série, les îles, tout simplement. Mais je voulais partir le bal, je voulais vraiment vous présenter mes îles, les îles de la Madeleine. Donc, les îles de la Madeleine, c'est quoi, c'est où, c'est comment, de qu'est-ce que c'est? Les îles de la Madeleine, on est un archipel d'une quinzaine d'îles au total, mais il y en a vraiment là, 7 qui sont plus grandes et qui sont habitées. Et cet archipel-là se retrouve, en fait, je vais vous montrer. On est juste là. Donc, les îles, c'est un tout petit point dans le milieu du golfe Saint-Laurent, très très près de la province de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Donc, premièrement, si vous venez aux îles comme la majorité des gens le font, c'est-à-dire par bateau, oui, ça c'est une autre affaire. Évidemment, vous aurez compris qu'on est un peu loin. Hein? Fait qu'il y a deux options pour venir aux îles. On a une traverse qui part de Souris à l'île du Prince-Édouard et qui se rend jusqu'aux îles et qui le fait là, à l'année. Et donc, si vous arrivez par bateau comme la majorité des gens, vous allez arriver sur l'île centrale qu'on appelle l'île de Cap-aux-Meules. Cette île-là est constituée de 3 villages différents. On a le village de Cap-aux-Meules, quelle surprise! On a le village de l'Étang du Nord et on a le village de Fatima. L'île de Cap-aux-Meules est vraiment très très centrale au niveau économique. Donc la majorité des commerces vont se retrouver sur l'île de Cap-aux-Meules. Notre hôpital se retrouve là, l'école polyvalente, donc l'école secondaire se retrouve là aussi. Donc, c'est vraiment sur cette île-là que le gros de l'activité économique des îles se déroule. Ensuite, si vous arrivez sur les îles par avion, vous allez atterrir sur l'île qui est juste à côté, donc l'île de Havre-aux-Maisons. Ensuite, si on dézoome un peu et qu'on veut rezoomer un peu plus loin, on va aller voir l'île de Havre-Aubert. Donc, l'île de Havre-Aubert qui est l'île d'où je viens. Précisément. Et en fait, l'île de Havre-Aubert donc, est reliée à l'île de Cap-aux-Meules par une route qu'on appelle communément le Havre-au-Basque, probablement parce qu'il y a des gens d'origine basque qui sont déjà venus faire du commerce aux îles. Et en fait, c'est une très très longue route qui borde la plage. Mais donc l'île de Havre-Aubert qui comprend 2 villages principaux. Donc le village de, encore une fois, une grosse surprise, Havre-Aubert, mais qui comprend aussi le village de Bassin. Ensuite, si on dézoome encore une fois et on s'en va un peu plus loin, on dépasse le Havre-aux-Maisons, on va arriver sur une toute petite île qui s'appelle l'île de Pointe-aux-Loups, qui est l'île et le village en elle seule. Et ensuite de ça, lorsqu'on continue, on va arriver sur l'île de Grosse-Île. Grosse-Île qui est une municipalité anglophone. Donc, il y a à peu près 5% de la population des îles qui est anglophone. Et la grande majorité de cette population-là habite à Grosse-Île. L'autre portion habite en fait sur l'île d'Entrée. L'île d'Entrée n'est pas reliée, donc on peut seulement y accéder par bateau ou par hélicoptère si c'est vraiment nécessaire. Et en fait, l'île d'Entrée
c'est ça, est principalement habitée par des anglophones. Petit fun fact aussi, l'île d'entrée qui comprend le plus haut point de l'archipel. Donc, j'allais dire la plus haute montagne, mais je suis pas sûre qu'on peut appeler ça de montagne vraiment, là. Mais c'est en fait très original, cette butte-là, qu'on appelle la Big Hill. La Big Hill qui fait 174 mètres de haut est la plus grande montagne des îles. Et finalement, la dernière île qu'il y a à présenter, c'est l'île de Grande Entrée, qui, encore une fois, est une île et son village, qui est vraiment à l'extrémité est des îles. Donc, les îles de la Madeleine, c'est assez petit. On parle d'un archipel qui a une superficie de 205 km². On a environ 200 km de route pour 300 km de plage, parce qu'on a de la plage tout le tour. Et c'est ce qui m'amène à vous parler un peu de la formation géologique des îles, parce qu'il y a une raison pourquoi les îles sont comme elles le sont, c'est-à-dire des petites îles comme ça, un peu toutes isolées les unes des autres, mais reliées là, par des grandes dunes de sable. Il y a une raison derrière ça. C'est vraiment par rapport à comment les îles se sont formées au départ. Alors, les îles se sont formées il y a plus de 340 millions d'années déjà. Évidemment, il y a 340 millions d'années, les continents n'étaient pas comme ils le sont aujourd'hui. Les îles, en fait, sont issues d'une mer ou d'un lac salé, d'une grande étendue d'eau salée qui s'est asséchée avec des centaines de milliers d'années et qui s'est retrouvée, c'est ça, isolée en plein milieu d'un continent, donc il y a plus de 340 millions d'années. L'eau s'étant évaporée de ce lac-là, ou de cette mer-là, ça a amené une grande couche de sel, donc l'eau s'est toute évaporée, le sel qu'il y avait dans l'eau est resté et c'est vraiment déposé donc, sur la Terre, c'est sédimenté sur la croûte terrestre à ce moment-là. Cette étendue de sel-là, ensuite, avec les années, il y a plusieurs types de sédiments qui se sont ajoutés par-dessus ce sel-là. Et donc, le sel a été un peu encapsulé là, dans la croûte terrestre, à ce niveau-là exactement. On a le mouvement des plaques tectoniques, tout ça bouge. L'endroit où était située cette mer asséchée-là se retrouve à nouveau submergé avec les centaines de milliers d'années et le mouvement des plaques tectoniques. Et en fait, avec l'eau qui vient pousser sur les sédiments et vient faire une pression sur les sédiments, encore là, ça prend des centaines et des milliers et des milliers et des milliers d'années, ça vient créer vraiment une pression. Donc, on vient compresser le sel. Sous la croûte terrestre. Et il y a un principe qui nous dit que si on augmente la pression dans un même volume, la température va augmenter. Et en fait, quand on augmente la température, on augmente la pression, ils vont de pair. Et ce qui s'est passé éventuellement, c'est qu'il a fallu que cette pression-là soit libérée. Et il y a des dômes de sel qui ont poussé donc, la croûte sédimentaire et qui sont sortis de la croûte terrestre et qui ont créé les différentes îles qui forment maintenant les îles de la Madeleine. Et donc, ces dômes de sel-là, qu'on appelle des diapyres de sel, sont émergés et ont créé les différentes îles qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Maintenant, pourquoi on a autant de sable qui nous entoure? C'est parce que la principale roche qui va constituer les îles, c'est du grès rouge. Et donc, le grès rouge, c'est une roche qui est extrêmement friable, qui, avec les années, lorsque justement elle s'effrite dans la mer, va se faire brasser, tout ça. Et donc, le grès rouge poli par la mer, c'est du sable, en fait. Et donc, le sable s'est déposé autour des îles avec justement les années, tout ça, et les différents courants. Ça a créé donc ces grandes dunes de sable qui retiennent, qui relient
les îles ensemble. Le grès rouge, c'est super beau, puis on aime ça parce que ça nous crée des plages, mais évidemment, ça amène un problème très important aux îles, c'est l'érosion. Donc, le grès rouge est extrêmement friable, puis ça nous amène des grands problèmes d'érosion, surtout avec les changements climatiques d'aujourd'hui. L'érosion est vraiment augmente de façon exponentielle. Je pourrais vous faire une vidéo peut-être un peu plus précise sur qu'est-ce que c'est l'érosion, comment ça fonctionne, ce qui se passe aux îles. Mais sachez que c'est vraiment une problématique importante ici et que c'est quelque chose qu'on essaie de trouver des solutions là, pour atténuer le problème. C'est ce qui met fin à cette première vidéo d'une série qui portera sur les îles. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. J'ai déjà plusieurs vidéos en tête là, pour la suite, mais n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous avez des sujets en particulier par rapport aux îles que vous aimeriez explorer, si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre par rapport aux îles plus précisément. Ça me fait toujours plaisir d'aller vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être averti lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera disponible sur la chaîne. Évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux. C'est très simple, c'est cam_t'explique partout. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, je sais pas comment finir, fait que on va finir ça là. Bye!